Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai si je parle avec elle. Ravi une fois de plus, c'est de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons parler d'un sujet qui est vraiment très d'actualité aujourd'hui, la notion de savoir je dors, mon agent travaille pour moi. C'est un concept qui est vraiment aujourd'hui récurrent et où les gens utilisent cela pour arnaquer certaines personnes. Ravi de vous servir dans cette vidéo à travers, depuis nous il y a des fourmis, excusez, ça c'est du direct, c'est l'agriculture de terrain, donc on peut se permettre. À travers notre exploitation que vous pouvez voir ici, sur le terrain pour le suivi hebdomadaire, car vous savez, une semence de qualité dans un sol propice, corrélé sans suivi, n'est que perdre de temps quoi. Alors chers agripreneurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous êtes dit que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors chers agripreneurs, je vous donne quelques secondes pour que vous puissiez vous abonner et puis on va passer au vif du sujet. Et durant le sujet, on va essayer de donner 2-3 conseils. Là, par exemple, vous allez voir le champ, c'est la banane plantain. À ce moment-ci, il ne faut pas faire le feuillage parce que nous sommes en pleine saison sèche. Et le feuillage en ce moment n'est pas recommandé. Donc, on va faire le feuillage lorsqu'on va revenir, lorsque les pluies seront de retour. Donc, c'est vraiment la difficulté que nous avons encore pour notre agriculture. Nous faisons une agriculture dépendante. Et on doit dépasser cela pour pouvoir vraiment parvenir à quelque chose de rentable, c'est-à-dire durable. On espère que avec les conseils que nous donnons chaque jour quotidien aux promoteurs, ils vont pouvoir parvenir à cela. Alors, revenons avec le sujet des agripreneurs. Aujourd'hui, la tendance, en fait, c'est je dors, mon agent travaille pour moi. Aujourd'hui, on a des structures qui font des appels à projets. On dit, tu mets 100 000 à bout d'un mois, ou de 2 mois, ou 3 mois de culture, donc tu as 1 million, tu as 500 000. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui s'amassent là-dessus. Ils mettent 100 000, au cas mis 50 000, au cas mis 200 000, au cas mis 500 000. Quelques mois après, vous allez voir dans les journaux, ou bien télévisés, ou dans les réseaux sociaux, les gens se plaignent. Ah, tellement arnaqué, j'ai mis 200 000. Il m'a dit qu'au bout de 2 mois, je devais avoir 5 millions. Au bout de 3 mois, je devais avoir 200 000. Parce qu'on devait faire la pastèque, on devait faire l'ananas, on devait faire la banane plantain, mais je n'ai rien. Chers agripreneurs, chers promoteurs, chers Africains, vous qui regardez cette vidéo aussi, il faut comprendre que cette notion de dormir, là, travaille pour vous. Ça peut peut-être marcher dans d'autres domaines. Mais dans le domaine agricole, ne trompez-vous, ça ne passe pas. Car il n'existe pas de raccourci pour réussir en agriculture. Vous allez peut-être dire que vous allez dormir, l'agent travaille pour vous. Mais rassurez-vous que lorsque vous allez dormir, votre agent est en train de boire du champagne, c'est pas où dans le monde entier, c'est pas trop quoi. Donc parce qu'en fait ce promoteur va prendre votre argent, aller se faire plaisir avec. Il faut pouvoir vous-même vous impliquer dans votre projet agricole lorsque vous voulez faire dans l'agriculture. Vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels de terrain, par des personnes ressources. Vous menez des enquêtes avant de vous engager avec une personne. C'est qui cette personne? C'est qui cette structure? Quelle est leur expérience? Est-ce qu'ils ont une représentation physique, légale? C'est quoi leur expérience? C'est quoi leur vécu? Ils travaillent avec qui? Ils ont fait quoi? Et là, vous pouvez confier votre projet à ces personnes. Et même lorsque vous avez confié votre projet à une tierce personne avec une telle expérience ou autre, vous-même vous devez mettre de votre personne. Vous-même vous devez mettre de votre présence. Vous devez appliquer les 4D. Là, par exemple, ici, nous sommes dans le champ. Ici, que vous voyez là, par exemple, une image un peu partout, sur le caméra, un peu baladé. C'est une exploitation de bananiers plantés. Là, nous sommes sur près de 4 hectares. Mais le promoteur n'est pas au pays. N'étant pas au pays, on travaille en collaboration. Lui aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie de temps à autre les membres de sa famille venir toucher du doigt ce qui est fait sur le site. Pour se rassurer effectivement que l'information que nous lui donnons, ce qui est fait sur le terrain, cadre avec ce qu'il reçoit comme rapport chaque fois. C'est pas pourtant que comme il nous a confié le projet, ça veut dire que lui dit qu'il est assis là-bas, il va faire savoir que je dors, mon agent travaille pour moi. Non! Vous pouvez dormir et votre agent en train de boire du champagne. Vous pouvez dormir et votre agent en train de
c'est pas quoi, de profiter des belles plages. Vous pouvez dormir, votre argent est en train de rouler dans des Range Rover, mais vous êtes en train de dormir et rien ne suit derrière chez les agripreneurs. Je tenais une fois de plus à attirer votre attention dans cette vidéo. Si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, la campagne à venir, ou si vous êtes lancé, rassurez-vous vous-même de votre personne. Rassurez-vous même de donner de votre disponibilité. Ça peut être par un membre de votre famille. Mais confiez votre personne à des personnes ressources, qui ont de l'expérience, qui peuvent travailler, qui ont la ressource technique, la ressource peut-être financière, logistique et autres pour accompagner vos projets, pour éviter de vous faire arnaquer comme on voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que cette vidéo viendra attirer votre attention. Parce que si nous voulons nous développer, ce n'est pas avec cette mentalité-là. Arrêtez de vouloir toujours l'argent rapide, l'argent facile. Parce qu'il faut se dire que beaucoup de ces personnes, c'est des gens qui veulent laisser l'argent rapidement. Comment est-ce qu'on peut vous dire que mettez 50 000, au bout de 3 mois, vous allez gagner 3 millions, 2 millions. Vous aussi, vous courez, vous partez mettre de l'argent. Non, ça ne se passe pas comme ça avec l'agriculture. On ne triche pas avec l'agriculture. Il faut respecter les étapes. Et aujourd'hui, beaucoup ont compris en fait que l'agriculture, c'est un domaine qui davantage intéresse les personnes. Et ils utilisent ça pour pouvoir, comme appât, pour prendre de l'argent. On vous fabrique un bon petit truc là, on met sur les réseaux sociaux, on sponsorise, projet, appel à projet, tu as mis ceci. Et sur le terrain, rien ne suit. Et s'ensuit des jours, des mois après, des pleurs. Des gens qui s'enrichissent de façon pas nette auprès des autres. Mais je pense que c'est vous le problème. Ce n'est pas ces personnes-là, c'est vous. Donc changez de mentalité chez les agripreneurs. Apprenez à ce que vous-même, vous devez être regardant sur votre projet. Travailler avec une personne ressource. Je pense que j'ai déjà pas mal dit de choses ici qui peut-être vont vous aider à sortir de cette captivité-là. Vont vous aider à changer d'attitude et comprendre que l'activité agricole, c'est un business. Et qui dit business dit respect des règles de l'art. Respect des règles de l'art dit travailler avec les artistes. Donc, rapprochez-vous des artistes, travaillez avec ces personnes, suivez vos projets, soyez présents, faites collaborer la famille. Quand il parle de collaborer la famille, c'est pas dire que mettre la famille au centre du projet, mais de façon intermédiaire, c'est qu'ils puissent vous donner les informations si vous n'êtes pas sur place, afin que vous puissiez faire avancer les choses. Chers agripreneurs, c'est ce que je tenais à partager dans cette vidéo, afin de vous sensibiliser davantage à ce que cette notion que je dors, mon argent de travail, ça ne marche pas avec l'agriculture chez les agripreneurs. Vous devez mettre l'argent et mettre de votre temps, de votre personne, de votre énergie pour vous rassurer que les choses avancent effectivement sur le terrain. Sinon, quand vous allez venir constater, vous allez vous rendre compte que votre argent est en train de boire du champagne ailleurs, pendant que vous vous en train de pleurer. Donc, disons à très bientôt chez les agripreneurs pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina Agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Bye bye.